Hello, hello, je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vais regarder les énergies de ton été, donc l'été 2025 si tu regardes cette vidéo, donc avant l'été 2025 ou pendant l'été 2025. Si tu le regardes plus tard, à un autre moment de l'année ou à une autre année d'ailleurs, et ben écoute, je dirais que ça concernera la prochaine saison à venir, à démarrer. Alors, c'est mon quatrième tirage, donc j'ai fait une série de 4 vidéos et j'ai pris les signes d'une saison à chaque fois. Et là, on est sur la saison de l'hiver, donc qui correspond au Capricorne, au Verseau et au Poisson. Donc soit ce sont tes signes, pardon, soit tu as un de ces signes solaires, soit un signe lunaire, soit ascendant, soit même ta Vénus qui est dans un de ces signes. Voilà. Alors si c'est Vénus qui est concernée, ce sera plus les relations, le relationnel, les amours éventuellement. Alors, ça reste un tirage général à prendre toujours avec un peu de pincettes. Hein. Des pincettes, un peu de pincettes. Et je vais tirer une première carte de ce tarot pour voir l'énergie générale, l'énergie globale de cet été. Alors, quelle carte va m'inspirer? Je vais prendre celle-ci. Alors, on a le renversement. Alors, elle est à l'envers, certes. Maintenant, je vais la retourner pour la regarder. On a le renversement, la révolution. Et alors, on a cette carte de la révolution, du renversement. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a un cœur de chaque côté et que, en fait, si on la met comme ça ou comme ça, en fait, si on regarde que l'image, on ne se rend pas compte si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je pense qu'il y a cette énergie de quoi qu'il arrive, en fait, je pense que tu vas retomber sur tes pieds, sur tes pattes, comme un chat. Que, en fait, quelle que soit la situation, tu sauras en tirer les bénéfices, les leçons, même si la situation est difficile ou si la situation est super sympa, tu trouveras toujours les bons côtés, les côtés un peu plus difficiles, plus difficiles à porter, plus marquants, voire blessants. Et j'ai vraiment cette sensation que il y a une certaine sagesse en fait, je trouve, quoi. Il y a une certaine sagesse, je pense que l'histoire de révolution, c'est que je pense que tu as réussi à changer ta façon d'être, ton regard sur ta vie, sur les événements qui se présentent à toi. Waouh, waouh, franchement, bravo, c'est magnifique, c'est une belle énergie. On va voir ce que ça révèle dans la suite du tirage. On va regarder la situation générale, voire peut-être une situation en particulier maintenant avec ce tarot-là. Donc je vais prendre 3 cartes dans le principe de passé, présent, futur. Donc le présent, le passé et le futur ici. Et en dos de deck, on a le 9 de bâton à l'envers. Donc le présent, on a l'as de denier, même s'il est à l'envers, c'est pas mal du tout. On a la force, même à l'envers, elle est super. Et le 9 de coupe, même à l'envers, il est super. Alors, on a toutes les cartes à l'envers. Alors, j'ai des cartes à l'endroit, hein, donc voilà, juste pour vous montrer, pour te montrer. Il y a ce truc de... Je reviens, en fait, j'essaie de trouver le lien avec cette carte-là. Il y a cette notion de... je pense que tu es quelqu'un qui a toujours été très fort. Voilà, cette notion de force, qui a toujours été très fort pour traverser les épreuves, tout ce qui s'est passé, de te lancer dans les nouveaux projets. Tu as toujours eu confiance, tu t'es toujours lancé, tu as donné tout ce que tu pouvais et tout ça. Et qu'en fait, ce que tu fais maintenant, ce que tu commences à faire, c'est de dire, ok, mais tout ça, ça suffit pas.
Il y a aussi la légèreté, il y a aussi la naïveté. En fait, je pense que, comme je disais, en fait, tu prends les cartes des deux côtés. Tu as la force d'un côté et tu as la naïveté, la légèreté de l'autre côté. Et qu'en fait, tu te rends compte que tout peut s'associer et faire un mélange magique, quoi. Et qu'en fait, là, tu sais que tu peux arriver... En fait, je pense que dans ta manière d'être avant, du passé, tu sais que tu savais que tu pouvais arriver à tout ce que tu voulais. Parce que ça, on est dans le souhait exaucé. Là, on est dans le nouveau projet qui est prolifique, qui donne vraiment de super bons résultats. Et qu'en fait, tu es en train de changer ta façon d'être, ta façon d'appréhender les choses, de leur donner une dimension bien plus élevée, on va dire. Tu associes le concret, l'action, par exemple, avec la croyance que tu es quelqu'un de formidable, que tout ce que tu touches est magique, etc., etc. Il y a un côté un peu plus magique, plus spirituel à tout ce que tu faisais par pure action avant. Avant, tu étais que dans le concret de matériel. Maintenant, tu donnes une dimension encore plus élevée à tout ça. Et en fait, tu es dans la phase où tu te rends compte qu'effectivement, ça aussi, ça peut marcher. Que vraiment, ça peut même être donné une dimension au-dessus, tu vois. Waouh, 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 waouh. Top, 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 top. Franchement, là, c'est d'un niveau vraiment topissime, quoi. On passe maintenant à l'évolution possible. Encore une fois, c'est un message général, donc c'est l'évolution possible, en tout cas. Si tu veux aller dans cette direction-là, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Et on regarde le dos de deck avec le lotus, l'éveil, la connexion, la lumière. Là, je pense vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait, si tu as eu des rencontres, si tu t'ouvres à certaines choses. C'est pas forcément de la spiritualité, hein, c'est voir les choses d'une autre manière, avoir des discussions un peu plus profondes, rencontrer des gens qui voient la vie d'une autre manière peut-être, qui t'amènent à le faire, ou c'est juste toi qui as envie de voir les choses d'une autre manière, hein. Et vraiment, ça se voit, ça se sent dans les cartes que tu évolues beaucoup en fait, quoi. Alors on a le chemin, les livres, les papillons, vraiment encore une fois de belles, belles cartes. On a le chemin qui nous indique, tu vois, avec cette licorne là, et qui nous dit, qui te montre que en fait le chemin il est là, il est tracé. Tu le prends si tu veux, et si tu as envie d'aller dans le champ, tu y vas. Si tu crois à la licorne, si toi tu vois une licorne, ben c'est une licorne. Voilà, c'est comme ça. C'est comme toi tu le sens. Et en fait, parce que tu comprends vraiment les choses d'une autre manière. Vraiment, c'est comme si tu relisais un livre que tu as lu il y a très longtemps. Par exemple, à l'école, on lit des livres vraiment très marquants, vraiment qui ont une signification immense. Et je pense qu'on est trop jeune pour comprendre tous les sens d'une œuvre artistique, et que ce soit un livre ou une œuvre, une peinture ou autre, hein. Et en fait, là, tu reprends, tu vois, des choses et tu les vois d'une autre manière. En fait, c'est cette symbolique-là que je veux exprimer. Et ça te permet maintenant de découvrir des choses, même des choses que tu connais déjà, que tu découvres d'une autre manière, quoi, avec un autre regard, et c'est juste magnifique. Et tu vois, la fameuse légèreté dont je parlais tout à l'heure, euh, moi je trouve qu'elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas elle est juste magnifique cette carte, qui t'indique que ben, avec la légèreté c'est sympa, et ça apporte d'autres couleurs, tu vois, parce que là c'était un peu mitigé comme couleur, je dirais. C'était moins lumineux, on va dire. Et là, tu vois, au fil du temps, ben, les couleurs, elles s'illuminent, et tu vas encore plus être bien dans tes baskets, en fait, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Top, vraiment magnifique. Magnifique. T'as pris une dimension, là, qui est vraiment topissime, quoi. Alors, on va regarder. Je vais enlever ces cartes-là, faire un petit peu de place. J'ai tout bougé. Les possibilités, les freins.
éventuelles par rapport à cette évolution, par rapport à la situation. Alors, là, hop, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on va avoir derrière l'hiver. On a l'été et l'hiver, hein. Donc, soit l'hiver est significatif, soit... Alors, soit il y a vraiment des choses qui se concrétisent l'hiver prochain, soit c'est l'hiver dernier que tu as compris beaucoup de choses. Moi, je pencherais pour cette possibilité que l'hiver dernier, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, tu vois, le détachement et l'esprit. Tu t'es détaché de ce que tu penses et tu t'ouvres plus à ce que tu peux ressentir et à ton instinct, ton intuition, etc., etc. Et on a la timidité, la blessure, la fluidité. Peut-être que tu as considéré, si tu as une certaine timidité, hein, alors c'est la timidité telle qu'on la connaît, c'est aussi la timidité à oser quelque chose, tu vas entreprendre, à se lancer dans un projet, hein, ça peut être ce genre de timidité aussi. En fait, tu avais l'impression que ça pouvait te freiner, tu vois. C'est peut-être une croyance que tu avais. Et comme je disais, tu t'es détaché de ça. Qu'en fait, ta timidité, tes blessures, c'est ce qui fait que tu es toi, en fait. C'est ce qui fait que tu t'exprimes comme ça aujourd'hui, que tu te ressembles tant et que tu te montres tel que tu es. Et cette fluidité, elle explique effectivement que avant tu te bloquais par rapport à ça, que c'était moins naturel, que en fait tu vois, tu retenais des paroles ou les gens ils te disaient ouais ok en fait tu as dit la même chose que moi mais j'aimerais savoir ce que tu penses. Tu vois, il manquait ce naturel, ouais, cette fluidité, tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, tu acceptes tout ça, tu lâches, peut-être comme dit de l'hiver dernier, tu lâches le fait que c'est péjoratif, que qu'est-ce que vont en penser les autres, qu'est-ce que moi je pense de moi en fait, et moi j'ai envie de te dire en tout cas qu'il n'y a rien à penser de tout ça, ça fait partie de toi, c'est tout. Il y a pas à juger, à te dire c'est bien, c'est pas bien. En fait, ça fait partie de toi. Tes expériences de vie, tes choix de vie, qui tu es, qui tu as été. Même s'il y a des choses où tu te dis j'aurais voulu dire autre chose, mais tu l'as dit à ce moment-là. C'est comme ça. Juste accepter tel que tu es et voilà, c'est tout. Et le fait d'accepter qui tu es, ben en fait, ça te permet de, tu vois, de cette fluidité, d'aller vers cette notion la notion de cette carte, de légèreté, d'être qui tu es en fait, quoi. Sans te poser la moindre question. C'est quand même le but, quoi. Magnifique, c'est une très très belle évolution. On va voir les cartes conseils pour clôturer cette vidéo. Et souvent, ça correspond à ce que je disais. Alors, on va voir celle-ci. Le chemin de l'éveil est un chemin merveilleux, mais sûrement pas dénué d'embûches. Bon, on est dans le chemin de l'éveil. Je pense que j'en ai parlé tout le tirage. Donc, c'est juste magnifique. Et une carte blanche. J'aime bien prendre les deux couleurs. Voilà, on va prendre celle-ci. Et on a « N'attends pas que les choses se produisent, car c'est une forme de passivité. Provoque le destin et sois le créateur de ta chance. » Voilà, le créateur de ta chance ou la créatrice. C'est cette carte-là. C'est « Fais des vœux et ils s'exauceront. » Pardon, je bafouille vers la fin. Parce que voilà, ça fait déjà plus d'une heure que je fais des tirages et que je suis concentrée sur ma diction, sur tout ce que je fais. Et qu'en fait, l'important, c'est que je le fasse et que je ne coupe pas forcément au montage, que je sois telle que je suis, même si j'ai bafouillé un petit peu. Et qu'en fait, c'est comme ça que je réalise mon rêve, d'être là, de vous proposer des tirages, des guidances telles que j'aime et que ça me fait juste kiffer. C'est vraiment ce que je te souhaite aussi, de trouver ce qui te fait plaisir, ce qui peut t'accomplir et de le découvrir au fil du temps. Tu peux faire des vœux pour les prochains temps,
Tu pas obligé non plus de faire des vœux pour toute ta vie et sème les graines de vœux et tu vas voir comme ils vont fleurir et ils vont, pouvoir être récoltés et tu pourras vivre tes vœux. Voilà, je crois que j'ai fini pour ce magnifique message. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Exauce tes vœux, vis-les pleinement et surtout fais des vœux aussi grands que tu le souhaites. Tout est permis dans la vie. Et je te remercie pour ta présence, pour ton indulgence, pour mes petits bafouillages et je te souhaite un très, très bel été et un bel accomplissement pour la suite. Je te remercie aussi de me laisser un like, de t'abonner, ça m'aide aussi pour ma chaîne et ça m'encourage, je dois bien le reconnaître. Merci à toi et à très vite pour d'autres vidéos.